Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu nos vies à nous, on verra que qu'est-ce que tu peux espérer de ce bas monde? Que peux-tu espérer de ce bas monde si ce n'est une vie qui en réalité sera une vie courte? Même si tu vis 70 ans, même si tu vis 80 ans, même si tu vis, allez, 100 ans, qui n'est pas donné à tout le monde, à partir de là, ta vie sera courte par rapport à une vie éternelle, par rapport à une vie dont la fin ne sera plus, n'aura plus de fin. Allah Jalla fi'ala, il t'appelle à cela déjà dans le Coran à te rappeler cela. Kullu nafsin dha'iqat al-maut. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Mais aussi que le principe de ce bas monde, c'est quoi? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous éprouver afin de voir ceux d'entre vous quel est le mieux agir. Donc l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est appelé à réfléchir sur son cas et à se dire, dans la courte vie que j'ai, je me dois de faire le plus possible. Dans la courte vie que j'ai, je me dois de faire le plus possible. Parce qu'en fait, dans la courte vie, même si tu penses que tu as une longue vie, quand tu dis oui, quelqu'un, il a vécu longtemps, il a vécu 80 ans, 90 ans, 100 ans, il a vécu longtemps. Mais en réalité, quand il rentre dans le barzakh, dans le monde intermédiaire, donc le monde de la tombe, c'est le début, c'est le commencement d'une vie sans fin. Et c'est pour cela même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a formé que l'yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir la mort sous forme de brebis comme cela. Et il va exposer cela aux gens du paradis comme en enfer. Et il va leur dire, savez-vous ce qu'est cela? Et eux, en fait, reconnaîtront al-maut, la mort. Et Allah Jalla fi'ala la fera immoler. Pourquoi? Pour dire plus de mort maintenant. Maintenant, c'est al-khulud, c'est l'éternité, subhanallah. Donc l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il doit être conscient de cela. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala nous appelle à nous rappeler cela. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous avons créé la vie et la mort que pour vous éprouver et voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. Inna ja'alna ma'ala al-arda zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons embelli, orné ce bas monde afin de les éprouver et voir ceux d'entre eux qui allaient donc le mieux agir. Donc l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela qu'il se rappelle lorsqu'il vit chaque jour, chaque semaine, chaque année qui passe comme cela, c'est le rappel du fait qu'il devra quitter ce bas monde. Et ne sois pas leurré par ta bonne santé, par ta jeunesse, par tout ce que tu as comme cela, par ta force, par ton argent, par ton pouvoir. Ne sois pas leurré par cela, parce que cela n'est que apparence, artifice, puisque toute personne confondue, qu'elle soit jeune, riche, forte, peu importe, son statut qui pouvait laisser croire une certaine force, une certaine crédibilité dans la vie, une certaine assurance, eh bien, ont pu partir comme cela du jour au lendemain. Ont pu mourir comme cela dans la nuit, sans savoir. Ont pu avoir quelque chose qui s'est passé et hop, ils ont quitté ce bas monde. Alors que personne n'aurait pu imaginer cela de ces personnes concernées qui montraient force, jeunesse, pouvoir, richesse, tout cela. Subhanallah. Et voilà le croyant, voilà l'intelligent, celui qui va réfléchir. Et comme te le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, te disait quoi? Al-Kayyis, l'intelligent. Man dana nafsahu wa amalu lima ba'da al-maut. C'est celui qui va s'interroger, qui va se poser les bonnes questions et qui va agir pour ce qui se passe après la mort. Voilà comment ce que nous devons être dans notre quotidien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde husn al-khatimah, la bonne fin, qui consiste à partir de ce bas monde à la tawhid, sur l'unicité d'Allah Jalla fi'ula, sur le fait de prononcer avec sincérité la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.